à Locarno qui s'appelle Dernière séance, puisque, bon, je sais pas, Il y a malheureusement non. Parce que ce que tu dis de la salle de cinéma, enfin, il est repris dans le film qu'il a fait juste après. En fait, c'est un jeune homme qui doit être lycéen, je crois, qui n'est même pas universitaire, qui n'est même pas étudiant, pas encore étudiant. Donc ce n'est pas un étudiant attardé, c'est un proto-étudiant. C'est pas péjoratif. Et qui se rend dans une salle de cinéma gigantesque, où on voit surtout les pubs pour Pepsi, etc., les friandises. Et en fait, aujourd'hui, pour qu'un film démarre, il faut qu'il y ait un nombre de spectateurs minimum. Et il se retrouve au début tout seul. Il y a un vieil homme qui probablement a tous les attributs d'un poète, sans doute qui ressemble d'assez près au poète de l'étudiant d'ailleurs. C'est un vrai écrivain en fait. C'est un vrai écrivain, bon, très bien, je ne me trompe pas trop. Et pour faire le nombre, en fait, il paye des soldats pour qu'ils acceptent de siéger dans la salle et que le film démarre, et on se rend compte que le film est Stalker. À la bande-son, on comprend que le film est Stalker de Tarkovsky. Alors évidemment, les militaires s'endorment et sortent de la salle, mais le film a pu démarrer. Et le cinéma a pu continuer à exister. Donc, et en même temps, il y a une forme de communauté qui se crée à cet endroit-là entre la génération du jeune lycéen et ce vieil homme, une génération une communauté assez silencieuse. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'espoir dans cette rencontre, beaucoup de liens, assurément très peu. Pour autant, il y a quelque chose qui demeure et qui existe encore un peu. Je ne suis pas sûr que Darajan soit quand même très très optimiste sur le cinéma. Voilà. Oui, je me permets juste de rajouter, parce que effectivement, pendant qu'il regarde, le projectionniste ouvre un livre et cite Houellebecq. Et en fait, la citation qu'il lit, c'est sur le fait que si tu es sensible à la beauté, tu seras toujours seul. Mais il faut continuer, persévérer. Enfin voilà. Donc moi, je trouve qu'il y a quand même un peu d'espoir dans la fin de Poète et dans la fin de Dernière séance, parce que justement, à la fin de Dernière séance, les visages du jeune homme et du vieil homme se superposent, comme nous faisant sentir que quelque chose, d'un relais est passé. Mais cette persistance, c'est aussi celle qui concerne tout le parcours des anthropologues qui vont essayer de conserver les restes de Macambeth. Hein, et même à un moment, Omir Bayev insiste, Darajan Omir Bayev insiste sur la trivialité de tout le parcours de ces restes, qui sont remisés dans un vieux garage. Et ça aussi, c'est un parcours de persistance et une façon de s'accrocher à un être minoritaire. Mais parmi les derniers plans du film, il y a le mémorial, quoi. Voilà, ce sanctuaire où sont quand même gravées sur la pierre les paroles du poète. Et il revient, ça c'est aussi quelque chose que je trouve frappant, le motif de l'arbre. Alors c'est un arbre en hiver, on va dire. Enfin, voilà, il faut peut-être traverser cet hiver pour que... Il y a plusieurs fois des panoramiques ascendants sur des arbres qui résonnent avec la première photographie du film. Merci. Oui, je voudrais compléter ce que vous dites sur la persistance de la mémoire et les motifs dans le film. Il y a un autre motif qui est celui de l'enfance. Moi, l'enfant qui s'endort près du poète sans savoir qu'il est là dans le train à la fin me renvoie aux autres enfants qui vont perpétuer finalement la mémoire du poète. Il y a un enfant qui en 1910 va découvrir où est la tombe et qui 70 ans plus tard indiquera l'endroit de cette tombe pour qu'on puisse exhumer les restes du poète. Et puis il y a avant ça un enfant qui va assister à la mort du poète. Et voilà, c'est un autre motif qui traverse le film que je trouve très beau et dans lequel il y a une sorte de lueur d'espoir aussi, parce que l'enfant qui dort, ce dernier enfant, qui est celui qui dort dans le train, qui ramène au peuple dont tu parlais Mathieu, ce peuple qui s'endort sans se souvenir que la poésie est là et que le poète est là, quand
quand le héros s'approche de lui, l'enfant ouvre les yeux, sa mère dort encore, mais il ouvre les yeux un instant, comme si subitement la poésie était là, il s'en doute, il ne l'aperçoit pas, mais elle est près de lui avant de se rendormir. Voilà, je voulais souligner ce motif et remercier Darayan pour ce film magnifique. Sur la question de l'optimisme ou le pessimisme, en tous les cas, si pessimisme il est jamais écrasant, quoi. Et il y a une question qui me taraude un peu depuis ce matin, c'est le possible lien du cinéma d'Arajan, allez, j'ose le mot, au comique. J'ai souvent le sentiment qu'on est au bord de basculer vers une forme de comique qui peut relever du burlesque, je crois. Et alors vous allez dire que je suis obstiné par le jeu des influences, mais du coup ça me fait beaucoup penser à deux cinéastes avec lesquels on peut, je pense, le croiser. C'est d'une part Aki Kaurismäki. Je pense notamment aux scènes de bar chez Kaurismäki, qui en met beaucoup, celle de Tueur à gages. Et puis un cinéaste qui me tient à cœur, qui est un peu oublié aujourd'hui, dont on ne parle pas beaucoup, qui est issu d'une ancienne république soviétique, qui est d'ailleurs mentionné dans le film, puisqu'on parle de Tbilissi à un moment, c'est la Géorgie et c'est Otar Yosseliani. Le film d'aujourd'hui m'a aussi, dans cette façon que tu as très bien analysé, Mathieu, de voir la difficulté à la reconnaissance d'un poète et par-delà la persistance d'un certain déni et d'une certaine barbarie. Ça me rappelle beaucoup Brigand chapitre 7 de Yosseliani qui scande comme ça plusieurs époques sur un très long temps pour faire le constat de la pérennité de la barbarie. Voilà. Et alors effectivement, c'est une vision extrêmement pessimiste, mais c'est dit, peut-être pas avec légèreté, c'est pas quand même assez sérieux les films, et on est, je crois, constamment enfin souvent plutôt, moi j'ai souvent envie de rire devant les films d'Arajan. Et en même temps, je ne ris pas. C'est vrai, ça me semble très juste et c'est difficile à définir en même temps. La comparaison avec Kaurismäki et Yosseliani me semble très fertile. Il y aurait sans doute beaucoup de perspectives à tracer. Il me semble en effet qu'il y a une incongruité du poète dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est peut-être en partie ce que met en scène Darajan Ömürbayes, l'incongruité. Où qu'il aille, où qu'il se présente, il est totalement incongru, décalé, pas à sa place. Et il y a peut-être une cocasserie aussi, en effet, ou en tout cas dans le fait qu'il ne se pose pas la question dans les bons termes, c'est-à-dire utile, inutile. Peut-être aussi une forme de masochisme qui s'attache à lui, parce qu'il se prend le réel de plein fouet, parce qu'il n'est pas orienté de la bonne façon. Bon, c'est peut-être une interprétation qui va un peu loin, mais en tout cas, ça pourrait nous ramener tout cela à des motifs, sinon comiques, du moins cocasses. Voilà. On peut passer au dialogue avec Darajan. Moi j'en ai un, mais c'est que si pour la salle il en faut un. Ah ouais, mais c'est bon, on a ça. C'est quoi la caméra, Pardon. On fera pas cette...
Bon, et bien voilà, le moment Le micro marche plus. le micro marche plus, comme ça, c'est réglé. Au revoir, Chabot. C'est parce qu'on est passé sur le cinéma. C'est pour ça que Ouais, c'est ça, je pense qu'il a considéré qu'on avait fini. Bon, on va faire 100 pour le moment, ça va aller pour le... voilà, arrivé ce moment tant attendu, de ma part à moi et de celle de Robert, je suis sûre, merci infiniment à tous nos intervenants aujourd'hui, et encore une fois un grand merci à Darijan d'être avec nous. Ça a vraiment transcendé, je pense, notre journée. C'était fort et émouvant pour nous tous de parler devant le cinéaste qui nous inspire tellement et qui nous fait tellement réfléchir. Et voilà, il est là aujourd'hui, devant vous, et il est prêt à répondre à toutes vos questions, que ce soit celles des intervenants ou celles du public. Donc surtout, ne soyez pas timides et posez toutes les questions qui vous sont venues pendant la projection, voire pendant la journée. Я хочу сказать, поблагодарить всех, кто организовал эту конференцию. Весь день говорят о моих фильмах. Это один из самых важных дней в моей карьере. Je voudrais commencer par vous remercier, remercier tous ceux qui ont organisé cette journée, cette journée d'études. Toute la journée, on ne fait que de parler de mon cinéma, et je pense que c'est la journée la plus importante de ma carrière. Alors bon, Mathieu, je crois que tu as dégainé en premier, non? Bon, alors allez-y. Non, c'était juste pour demander à Darijan s'il pouvait. C'est juste Il faut projeter la voix comme au théâtre. Voilà. C'est juste de demander en fait à Darijan s'il pouvait réagir justement sur ce qui a été dit précédemment concernant la tentation d'aller vers quelque chose qui pourrait tendre vers une forme de comédie. Voilà, dans son cinéma. Хотел услышать вашу реакцию на вот то, что только что сказал Антони, про вот эту более юмористическую часть вашего кино, что вы почти приближаетесь иногда к комедии, но никогда вы полностью не переходите. Вот что вы можете про это сказать? Вот Чехов говорил, он говорил, дело не в пессимизме и не в оптимизме, а в том, что у 99 из